Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée à un seul et unique produit. C'est le fond de teint de chez Shiglam. J'ai gardé le carton avec moi pour tout vous montrer. Je l'ai testé en fait dans les petits échantillons. On peut sur Shiglam acheter pour 49 centimes des petits échantillons de différentes teintes pour être sûr de bien acheter la teinte. Le fond de teint coûte 8 €, mais moi sur ma facture, il a coûté moins de 6 €. Il est emballé dans un carton qui était emballé dans du plastique. Il y a beaucoup d'emballage, je trouve. C'est assez sobre. Il y a écrit Shiglam. C'est la teinte porcelaine. Je l'ai utilisé 3 fois pour vraiment voir et vous faire un avis vraiment complet aujourd'hui. Le Complexion Pro. C'est un fond de teint mat qui laisse respirer la peau et qui est durable dans la journée. Il est waterproof, il est sweatproof, c'est-à-dire qu'il est aussi à la transpiration. Donc il est à l'épreuve de la transpiration. Il n'y a pas de fragrance dedans. Et il n'y a pas d'ingrédients comédogènes. Donc il laisse vraiment respirer la peau. On peut l'utiliser pour aller faire du sport, pour faire la fête toute la nuit, enfin bref. A priori il est parfait, il est sans transfert aussi. Donc a priori on peut le porter avec le masque et il va pas transférer. J'y crois pas trop. Pourquoi j'ai voulu le tester? Parce que j'ai vu une vidéo de Sananas qui disait justement je le teste parce qu'il a plein d'avis positifs. Il a je crois 10 000 avis sur Shiglam. C'est le best-seller. 30 ml, c'est la contenance normale d'un fond de teint. Mais voilà, 6 €, c'est vraiment pas cher. Et dans sa revue, Sana a porté toute la journée. Elle a travaillé, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Et elle adore ce fond de teint. Elle a vraiment dit que du bien. Elle dit qu'il ne fait pas d'effet matière, qu'il ne marque pas les zones de sécheresse, qu'il est vraiment sans transfert avec le masque et tout. Donc j'avais envie de le tester parce que je fais partie des gens qui n'ont pas un budget énorme. Et forcément quand on dit tiens il y a un fond de teint à petit prix qui marche du tonnerre, bah, j'ai envie de l'essayer et j'ai envie de l'essayer aussi pour vous parce que si vous voulez l'acheter, c'est mieux de voir des avis avant. Donc je vous rappelle que moi j'ai une peau sèche, voire même très sèche. J'ai fait donc mes soins il y a 20 minutes avant, donc j'ai bien hydraté ma peau. Je l'ai testé donc plusieurs fois en fait pour vraiment avoir une idée. Je l'ai testé avec et sans base et donc là comme je fais d'habitude j'ai tendance à mettre une base, je vais faire un côté avec, un côté sans comme ça. Je prends ma base Hydro Grip de chez Milk puisque je pense que si vous avez vu ma vidéo de lundi dernier, elle fait des miracles cette base puisque elle m'a réconcilié avec le fond de teint By Terry. Vous voyez il est assez épais en texture. Moi j'ai plutôt tendance à avoir des fonds de teint fluides. Donc vous voyez il couvre vraiment très bien. Pour choisir la teinte de votre fond de teint, il faut se fier à la couleur de votre cou. Donc moi, cette couleur-là, alors forcément avec la ring light, elle paraît plus claire que ce qu'elle est. Mais c'est bien la bonne teinte pour moi. Donc vous voyez, là j'ai juste mis une pompe. Et avec une pompe, j'arrive à faire quasiment la totalité de mon visage. Je vais en mettre aussi au niveau des yeux en évitant d'appuyer comme une bourrine. Je vais en rajouter un petit peu, même pas une pompe.
Vous voyez, au niveau couvrance, il est vraiment très très bien. Ça, j'avais déjà remarqué qu'il avait une très bonne couvrance. Et bah oui, il a à peu près le même fini que les autres fois, j'ai envie de vous dire. Voilà, il fait pas d'effet matière comme certains fonds de teint peuvent vraiment faire un effet keki, je crois que ça se dit comme ça fait vraiment plâtras. Là, ça se voit que j'ai quelque chose sur la peau, mais ça reste quand même discret. C'est pas, ça va. Plus, j'aimerais pas, mais là, j'aime bien. J'ai utilisé du coup un anti-cerne de la marque aussi pour finir mon teint. Je vais poudrer aussi un petit peu parce que j'ai l'impression que il est mat normalement, donc je vais attendre qu'il sèche parce que vous voyez, moi je le vois pas mat. Et j'ai l'impression que si je touche du doigt, il va tout s'enlever en fait. Parce que la première fois ça m'avait fait ça, donc ah voilà, du coup du côté base, non, c'est très collant. Enfin ça sent que c'est bien. Et un peu moins au niveau là où j'ai pas mis de base. Donc effectivement la base est nécessaire pour je pense le faire maintenir un petit peu plus. Donc c'est un des anti-cernes de chez Glam, mais par contre j'ai pas vraiment de référence, que c'était tout sur le carton. Je vais pas en mettre beaucoup parce que le but c'est pas de tester l'anti-cerne, c'est vraiment de se concentrer sur le fond de teint. Donc effectivement il est bien mat. Je trouve que c'est un très bon fond de teint pour le prix. Il est aussi modulable, hein, parce que vous voyez j'ai rajouté une pompe et du coup ça... si vous voulez mettre encore une couche, vous pouvez en mettre une couche, il n'y a pas de souci, il est vraiment superposable. Après voilà, c'est un fond de teint couvrant. Moi je préfère les fonds de teint un peu plus légers. Mais vraiment je vais me rapprocher pour que vous voyez vraiment bien. Normalement j'ai toujours le nez hyper sec ici, ça pèle, même quand je mets un fond de teint. Là ça le fait pas. Et vous voyez vraiment, il a un beau fini quoi. Et encore on voit un peu mes grains de beauté en transparence, donc il y a possibilité qu'il couvre encore plus, mais moi j'aime vraiment bien le rendu qu'il a là. Donc je vais poudrer un petit peu. Donc, je vais surtout poudrer l'anti-cerne, puisque c'est ce qui a le plus besoin d'être poudré au final. Le reste du temps ça va, hein. J'utilise la poudre de chez Tarte, je l'aime beaucoup. Alors moi, mon fond de teint, je poudre toujours la zone du nez. Donc voilà, je l'ai testé plusieurs fois. Ce que je peux en dire, c'est que c'est un très bon fond de teint pour son prix. J'ai des fonds de teint que je préfère, c'est pas mon préféré. Mais effectivement, je l'ai porté donc 3 fois, dans des conditions différentes. Donc je l'ai appliqué sans base, sans rien. Si je ne mets pas, si j'hydrate pas bien ma peau avant, il marque certaines zones de sécheresse. Donc faut vraiment bien préparer sa peau. J'ai porté un masque avec. Effectivement, ça a bien tenu. Un peu au niveau de la zone du menton, c'est un petit peu parti. Donc pour moi, j'ai porté le masque pendant 1 heure seulement. Donc pour moi, il n'est pas sans transfert complètement, parce que voilà, si vous travaillez et que vous devez porter le masque pendant 8 heures, si au bout d'1 heure ça part déjà, je suis pas sûre qu'au bout de 8 heures ça tienne. Il tient quelques-unes de ses promesses. Effectivement, il est mat. Vous voyez, j'ai pas poudré le front ni les joues, et vous voyez, il est vraiment mat. Il fait pas d'effet matière. Voilà, on voit quand même ma peau en transparence. Il est modulable, donc vous pouvez rajouter des couches, ça va pas faire migrer.
Franchement, il tient bien, hein, parce que moi, j'ai tendance à beaucoup transpirer, je me mouche beaucoup, et je me frotte enfin, souvent le visage, etc. Parce que là, je suis en plein déménagement, donc je fais des cartons, des machins et tout ça. Et franchement, j'ai été quand même étonnée par sa tenue. Je vous le conseille fortement si vous aimez ce résultat. Si vous aimez les teints mat, si vous aimez la couvrance modulable, c'est vraiment un très bon fond de teint. Comparé à un autre fond de teint qui a le même prix, c'est le The Ordinary, qui est dans les 6 euros, etc. Je préfère le Chic Glam à celui de chez The Ordinary, pour comparer un peu la gamme de prix. Puisque le The Ordinary, il migre beaucoup plus. Là, il est bien accroché, même le côté où j'ai pas mis de base, il tient vachement bien, quoi. Alors que le The Ordinary, si je mets pas de base, il reste un peu en surface. Là, il pénètre bien dans la peau. Donc, je vous le recommande. C'est vraiment pas un flop, c'est validé par Moonchild Beauty. Donc n'hésitez pas, surtout que vous avez très souvent des codes de réduction sur Shein, que vous commandiez ou pas, hein. Vous avez voilà, des réductions, des moins 20%, des moins 10%, enfin bref. Donc vous allez forcément le payer moins cher. Je vous ai fait une revue donc mardi sur la palette Ecstasy. Je vous la remontre. Qui est aussi une très bonne palette. Elle coûte pareil 8 euros, mais vous pouvez, moi je l'ai eu à pareil à 6 euros et quelques. Et pour le prix, c'est une très bonne palette. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous voulez être tenu au courant de quand je sors une vidéo. De toute façon, j'ai un planning que je respecte normalement si tout va bien. C'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18 h. De temps en temps, une petite vidéo bonus le dimanche à 11 h. Bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager mon compte avec vos amis, la famille, et à me suivre aussi sur Instagram. Je vous mets mon Instagram dans la barre d'infos et aussi à l'écran. Bref, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.